Alors, comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau deux consultants spécialistes en immigration, M. Sorel Ilkari et puis M. Ousieno Mbaye. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait le déplacement de Pointe-Noire pour animer une conférence ce samedi 30 juillet 2022 à l'amphithéâtre de Sueco à 14 h sur une thématique très parlante, comment immigrer légalement et rapidement au Canada. Question d'exode, quelle est la lecture que vous en faites? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'immigration au Canada est mercantile. Et donc, comme c'est un commerce, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Effectivement. Il y a des marchands de rêve qui proposent à des personnes qui ont honnêtement gagné leur argent de pouvoir faire ce voyage-là. Sauf qu'il faut comprendre, l'immigration au Canada, ce n'est pas comme l'immigration dans les pays Schengen. Et le Canada choisit les personnes qui veulent venir s'installer, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente sur son territoire. Monsieur Mbaye. Oui, le Canada effectivement a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler sur le territoire. Oui. D'où il existe un grand ministère, le ministère de l'immigration du Canada. Il existe aussi des spécialistes qui sont habilités à faire, comme lui et moi qui sommes consultants au Canada pour tout ce qui est visa du Canada parce qu'il y a plusieurs programmes. Donc nous sommes là pour parler de ça aujourd'hui à la population de Pointe-Noire. Alors, lorsque je lis la thématique, il y a deux mots qui frappent tout de suite. Il y a le mot légalement et rapidement. Monsieur Ilkari? Oui. Alors, quand on parle d'immigrer légalement, effectivement, nous tenons compte de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Évidemment, il y a un règlement qui encadre la dite loi. Et lorsqu'on parle de rapidement, c'est la façon dont la preuve est évaluée par l'agent fédéral. Donc nous, ce que nous faisons, au même titre que les avocats et certains notaires au Québec, nous prenons en compte le dossier de notre candidat, de notre client, et c'est ce dossier-là que nous préparons en amont, de façon à ce que la preuve soit très rapidement évaluée par nous qui sommes des professionnels en immigration, mais aussi de façon à ce que l'agent ne perd pas beaucoup de temps en découvrant un tel dossier. Donc voilà pourquoi vous avez ces deux adverbes, légalement et rapidement. Alors parlons donc de la conférence de demain. De quoi sera constituée l'ossature de cette conférence? Demain, à l'amphithéâtre à 14 h 00, nous allons aborder plusieurs thèmes. Donc, comment résider au Canada? Ça c'est de façon globale. Il y a des sujets. La résidence permanente au Canada et le permis de travailler. Comment on l'obtient? Ensuite, nous allons parler d'étudier au Canada et visiter au Canada. Comment on y arrive? Tout ça, ce sont les voies d'accès au Canada. Parce que pour aller au Canada, il faut avoir un accès. L'accès, c'est le visa. Effectivement. Le visa du Canada ne s'obtient pas comme les autres en Europe et tout ça. Ça s'obtient avec beaucoup de procédures. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes tout ça. Donc, on va expliquer toutes ces voies d'accès-là et les différentes procédures avec les délais. D'où la question de rapidement, parce que rapidement, c'est en fonction des délais. Il y a des visas qui s'obtiennent avec des délais un peu courts, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et des visas qui s'obtiennent avec 12 mois ou 18 mois, tels que la résidence par exemple. Il est vrai que vous en parlerez de meilleur en large, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous esquisser quelques pistes de solutions déjà, notamment sur le visa d'études? Alors, sur le visa d'études, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada mise beaucoup sur les programmes de formation. Dans ces programmes de formation-là, il y a certaines formations, certains programmes qui sont privilégiés, plus privilégiés que d'autres, on va dire ça comme ça, mais c'est en fonction des différents endroits, des différentes provinces au Canada. Au Québec, par exemple, on va miser sur la petite enfance, sur l'enseignement, sur la santé, bon, qui est un dénominateur commun, je dirais, parce que la population au Canada elle est vieillissante, pardon. Il va y avoir aussi un accent qui sera mis sur le génie et les technologies de l'information. Et à d'autres endroits, on va probablement privilégier beaucoup plus autre chose. Alors moi, je suis de la province du Québec et mon associé, lui, il est de l'Alberta. Donc chez lui, par exemple, on va vouloir y faire venir des professionnels, des techniciens qui sont beaucoup plus orientés vers le domaine technique et pétrolier. Qui sont conviés à cette conférence?
la question est bien posée. On va dire tous ceux qui sont intéressés par le Canada. Même vous-même, vous êtes intéressé à visiter le Canada, vous pouvez venir. Oui. Vous voulez travailler au Canada, vous êtes convié à cette conférence-là. Vous voulez visiter le Canada aussi, étudier, vous pouvez venir. Donc celui qui s'intéresse, parce que la première des choses à faire, je peux donner mon exemple. Pour aller au Canada, il faut s'informer. Il n'y a rien d'autre. C'est la première des choses. Moi, j'ai commencé à m'informer sur le Canada quand j'avais l'âge de 19 ans, 20 ans. J'ai eu accès au Canada à 35 ans. Mais tout ce temps, je me suis formé et le projet était dans mon cœur. Donc il faut d'abord s'informer sur le Canada, comment on l'obtient, parce qu'il y a beaucoup de marchands de rêve, il y a beaucoup d'arnaques. C'est pour ça que le Canada fait de cela un métier pour des professionnels. Et on devient professionnel de ces trucs après 2 années d'études universitaires. Donc on ne rentre pas comme ça dans ce métier. Certainement que la conférence permettra aux participants d'avoir de nouvelles perspectives. L'entrée est-elle gratuite ou payante? Alors, nous avons effectivement indexé un prix à l'entrée parce qu'il s'agit là d'un projet de vie. Et je pense que lorsque on se projette, on fait des sacrifices et les 10 000 francs ont finalement été ramenés, je dirais, à un niveau un peu plus bas parce qu'au départ, c'était fixé à 15 000. Puis finalement, on s'est dit, bon, on ne va pas forcément aller chercher tout le monde parce que le Canada n'est pas fait pour tout le monde. Donc ça, c'est l'information que tout le monde doit avoir en tête. Donc vous voulez dire par là que vous cherchez des participants de qualité? Des participants qui ont un projet de vie. Comme vient de le dire tout à l'heure mon associé, lui, il a commencé à rêver du Canada à l'âge de 20 ans, autour de 20 ans, et il y est arrivé à 35 ans. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que le Canada est une destination facile. Déjà, vis-à-vis de l'obtention du visa, parce que la plupart des pays africains, sinon tous les pays africains, font partie des 145 pays désignés par le Canada. Mais pourtant, c'est ce qu'on peut se dire, en voyant le terme choisi, rapidité, vous avez dit, il y a l'adverbe rapidement. Oui, mais quand on a parlé de rapidité tout à l'heure, nous avons dit, c'est le fait que vous confiez votre projet à un professionnel qui, alors, ce qu'il faut dire entre-temps, c'est que les agents qui traitent, qui évaluent la preuve de ces 100, disons, des ressortissants de ces 145 pays désignés qui ont besoin d'avoir un visa d'entrée au Canada, eh ben, ces professionnels-là, enfin, ces agents fédéraux, ont fait exactement la même formation que mon associé et moi. Sauf que nous avons fait le choix de défendre les intérêts de nos clients et eux, évidemment, ils sont maîtres de la procédure. Donc nous détenons la preuve et c'est pour cette raison, quand on a parlé de rapidité, c'est la façon de pouvoir travailler avec le client en allemand et aussi de tenir compte des délais, comme on venait de le dire tout à l'heure, selon les différents programmes ou les différentes voies d'accès au Canada. Monsieur Baye, à l'heure où nous parlons, est-ce que quelqu'un peut toujours s'acheter un billet? Oui, les tickets sont toujours disponibles, il y a encore quelques tickets. Moi, je pose la question parce que sur vos affiches, il était dit que les places seraient limitées. Oui, on a voulu limiter effectivement le nombre de places pour pouvoir bien travailler. Et les tickets sont encore disponibles pour quelques places encore au 06 942 67 66. Mais pour ajouter sur ce que mon associé a dit, et même dans l'aborder même les cas de refus. Pourquoi le Canada peut refuser votre visa? Vous voulez aller visiter le Canada? Le Canada peut vous refuser? Mais il y a des raisons. On va aborder ces raisons-là, ces raisons de refus, pour le visa d'études, pour le visa des visiteurs, pour le visa des travailleurs. Pourquoi le Canada refuse certains visas? Tout ça va aborder, il va expliquer comment ça se passe et comment les éviter. Alors, rapidement, un dernier mot. Oui, alors, un dernier mot, c'est de dire à tout le monde que nous avons fait ce voyage-là pour venir donner l'information. C'est très important. Vous nous voyez avec nos téléphones sur le plateau parce que les messages arrivent tout le temps. Oui. Nous entendons des histoires regrettables, des gens qui ont travaillé très dur pour économiser un petit fonds, une petite pension, on va dire ça comme ça, et qui se font dilapider, je dirais, tout ce capital-là par des gens qui ne sont pas autorisés à les représenter vis-à-vis du gouvernement canadien. Donc, le dernier mot à dire, c'est que lorsque vous faites affaire avec une personne qui dit vous représenter auprès d'IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que cette personne-là est autorisée à pouvoir présenter en votre nom votre demande. Si la réponse est non, posez-vous des questions. Autrement, en cas de refus, vous n'avez pas de voie de recours. Et malheureusement, c'est des dossiers que nous récupérons. On se rend compte que ça a été mal monté
Et raison pour laquelle nous sommes là pour d'abord porter l'information et dire aux gens de venir s'informer. M. Mbaye, rapidement. Oui, je rappelle encore les numéros politiques. Effectivement. Voilà, 06 942 67 66. Je reprends, le 06 942 67 66. Et pour terminer, je voulais inviter la population, parce que nous sommes à notre 4e conférence bientôt. Nous avons fait Dakar, on vient de Dakar, on a fait au Canada, Abidjan, Dakar, nous sommes à Pointe-Noire, samedi prochain sera comme ça. Donc tout ça pour donner plus d'informations à la population. Donc nous avons choisi ces villes-là parce que moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis de l'Afrique centrale, on est en train de combiner ça pour pouvoir informer. Donc on les invite beaucoup à beaucoup venir s'informer. Monsieur Nkari, Monsieur Mbaye, merci d'être venu sur ce plateau. C'est ici que nous mettons terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.